On a longtemps pensé que lorsqu'une association chrétienne disposait d'une fréquence radio, elle devait diffuser exclusivement des programmes, des contenus, des musiques qui affichaient explicitement leur identité chrétienne. Mon invité du jour a voulu voir les choses un tout petit peu différemment. Il est le directeur de Phare FM, le plus important réseau de radio évangélique en France. Je l'accueille dans un instant, il s'agit de Nathanaël Chong. Salut Nat. Coucou Pascal. Comment vas-tu? Bien, merci. Alors Nat, je t'ai servi ta boisson préférée. J'ai pas le droit de dire la marque, mais tu vas la reconnaître. Hein, c'est une boisson, on va dire, médicale poivrée qu'on trouve dans Forrest Gump, qui est aussi ton film préféré. Oui, Forrest Gump, Tom Hanks, magnifique acteur. Mon film préféré, oui. Alors Nathanaël, on va apprendre à te découvrir un petit peu. Tu as 43 ans. Tu es marié à une Suissesse, c'est toujours le cas? C'est toujours le cas. Toujours le cas. Tu as toujours 2 enfants? Toujours 2 enfants. Pas de troisième caché? Non, je pense qu'on s'arrêtera là. Pas à ta connaissance. Ok, ton nom Chong te vient de ton grand-père chinois, mais tu as aussi des origines américaines et allemandes. C'est ça. Tu as fait des études en communication, puis en relations presse événementielles. Puis ensuite, tu as eu le désir de servir le Seigneur. Tu es rentré en stage dans une maison de disques chrétienne du côté de Valence, que je connais très bien, et qui s'appelait Sephora. Exactement. Tu travailles ensuite dans différentes radios, et puis tu es arrivé chez Phare FM à Mulhouse, dont tu as pris la direction il y a quelques années. Ok. Alors, avant d'arriver à Phare FM, Nat, tu es passé par d'autres stations de radio, plusieurs. Tu as fait plusieurs stations, et puis tu as eu l'occasion de faire des émissions dans des cadres parfois insolites. Lesquels t'ont le plus marqué? Alors j'en ai fait à différents endroits, et celle qui m'a marqué l'une, en tout cas, c'est celle quand j'ai fait dans station de ski. Ouais. Donc station ski, réveil très très tôt, 3h du matin, on arrive sur les pistes de ski. Et puis le premier enregistrement, c'est directement dans une dameuse. Donc faire un enregistrement dans une dameuse radio, c'était magnifique. Ah ouais, ça doit être exceptionnel. Piste de ski, motoneige, enfin voilà, c'était vraiment super. Et puis après, il y a eu dégustation aussi. Alors c'était à d'autres endroits. Dégustation de vin blanc, de raclette? Alors l'alcool et moi, ça marche pas trop, ouais. à cause de mes origines chinoises. Les Chinois ont une enzyme, en tout cas une grande majorité, qui fait qu'ils ne supportent pas l'alcool. Ah, okay. C'est mon cas aussi. Mais non, manger à 9h du matin un poulet fermier bien cuisiné avec un gratin de pommes de terre, ça je l'ai fait, c'est bon. Tu as aussi animé des émissions culinaires? Oui, donc du coup, c'est émissions culinaires et même avec des restaurateurs étoilés. Ouais. Donc manger une bonne buffala, toujours pareil, 9h du matin, bien assaisonné, avec un spécialiste donc étoilé, ça c'est génial. Alors, tu as animé ensuite chez Phare FM plusieurs émissions, dont une où tu m'invitais régulièrement. Tu l'animais en duo avec Sandrine à l'époque. Ouais. Tu as des belles expériences comme ça d'animation avec elle? Avec Sandrine, oui. Avec Sandrine, on a eu pendant des années, pendant 4 ans, on a fait des émissions ensemble et ça marchait vraiment très très bien, au point que des fois les auditeurs appelaient en disant mais ils sont mariés, ils ont des enfants, etc. Alors, je suis marié, j'aime ma femme. Bah, vous faisiez un bon couple radiophonique. Exactement, en fait, C'était un couple radiophonique, ça marchait vraiment très très bien. Avec bien entendu, comme dans tout couple, à un moment donné, des moments où il faut s'expliquer, avancer quoi que ce soit, mais c'était vraiment bien. On arrivait bien à se compléter les uns les autres. T'as interviewé comme ça des personnalités aussi. Oui. Lesquels t'ont le plus marqué? Alors ça, c'était plutôt mon expérience dans d'autres radios, à part celle de Phare FM. Alors Pascal, bien sûr, c'est une star qui m'a marqué. Non, Jean-Pierre. Pas trop durement, j'espère. Hein. Non, ça va. Non, c'était facile avec toi, Pascal. Il y a eu Miss France, Miss Alsace qui est devenue Miss France, donc Delphine Vespizer. Ouais. Il y a aussi Jean-Pierre Pernaut qui animait le 13h et qui nous a quittés entre-temps avec une belle expérience, puisque finalement Jean-Pierre Pernaut, il est le même dans la vraie vie que à la télé quand on le connaissait sur le journal de 13h. Donc quelqu'un d'accessible, qui s'intéresse aux gens et qui a vraiment l'importance de parler aux gens et pas forcément ou d'écouter les gens, pas forcément de lui de parler. C'était pour une émission d'1 heure, en duo avec mon acolyte à l'époque, c'était Frédéric. C'était une belle expérience. Alors ça, c'est la partie publique de Nathanaël Chong. Dans le privé, tu as eu maille à partir parfois, avec l'appendicite. Tu fais partie des rares qui ont eu 2 fois l'appendicite. Oui, alors je m'en souviens pas trop du pourquoi, du comment. Mes parents pourraient peut-être plus l'expliquer. Il semblerait que le premier chirurgien qui m'a opéré
allait partir à la retraite. Il n'a pas fait attention, il y a un petit morceau qui est resté d'appendicite. Et quelques années plus tard, j'étais aux États-Unis avec ma famille, je revenais et quelques heures après, j'ai fait encore l'appendicite et encore une infection au niveau de l'appendicite. Et donc j'ai été hospitalisé. C'était à la mort de Lady Di. Donc si tu te souviens à peu près à quelle année? 97, août 97. Août 97. J'étais moi hospitalisé de mon lit d'hôpital. Je voyais un petit peu ce qui se passait. Et le côté compliqué, c'est que j'ai fait une infection au niveau donc de la cicatrice. Et donc là, ça a été compliqué parce que j'allais passer ma seconde, non la première, c'était la première, c'est ça. Et obligé de percer l'abcès à vif, etc. Je ne vais pas rentrer dans les détails. La cicatrice n'a pas été refermée. Pas dans les détails. Et voilà, donc ça m'a un petit peu déstabilisé dans mon parcours d'étudiant à l'époque. Ouais. C'est pas un peu la poisse, ça, non? J'allais dire peut-être que oui, peut-être non, mais finalement ça fait partie comme mes années scolaires qui ont été des années où j'ai brillé dans mes notes, mais c'était ce que Dieu avait préparé sur mon chemin parce que grâce à ça finalement j'ai dû me réorienter au niveau de mon parcours scolaire. Alors j'étais au même niveau que ma sœur, on avait 17 mois de différence avec ma sœur Blandine, donc on arrivait au même niveau et elle a été pour des études supérieures, elle a visité une école. Moi, je savais pas du tout ce que je voulais faire. Elle m'a mis, tiens, j'ai visité cette école-là, elle a l'air bien. Donc j'ai regardé et finalement, c'est l'école que j'ai faite après plus tard. Si j'avais pas été au même niveau que ma sœur, si j'avais pas eu ces difficultés-là, j'aurais peut-être été essayer d'être un ingénieur ou programmé dans l'informatique. Voilà. Alors je te propose qu'on se réoriente aussi cette fois-ci, toi et moi. On va aller ensemble dans les fauteuils. Tu peux prendre ton verre et puis tu me suis. Super. Voilà, t'es bien installé? Super bien installé. Okay. Alors maintenant, on a ce jeu-là, on va jouer ensemble. Et puis pendant qu'on jouera, je vais te poser un certain nombre de questions auxquelles tu vas essayer de répondre le plus vite possible. Waouh. Ok, alors toi tu as les bâtonnets jaunes et rouges, moi j'ai les bleus et oranges, ok? Et la dernière bille à rester déterminera le gagnant. D'accord. Alors je te laisse commencer et pendant ce temps je te pose des questions. C'est parti. C'est parti. Nathanaël, quel est ton jeu de société préféré? Jeu de société préféré, ça c'est une bonne question. J'aime bien jouer au Uno avec les enfants. Vas-y, joue. Quel sport pratiques-tu? Je ne suis pas du tout un sportif. Ok. Sais-tu écrire ton nom en chinois? Mon nom de famille, je sais l'écrire en chinois, oui. Comment dit-on « Bonjour, je m'appelle Nathanaël Chong » en japonais? Watashi wa Nathanaël desu. Peux-tu le répéter? Watashi wa Nathanaël desu. Alors j'ai triché un petit peu, j'ai pas dit le bonjour, j'ai juste dit que je m'appelais Nathanaël. Mais j'ai pas entendu Nathanaël. Nathanaëlu, en fait. C'est décomposé avec, en japonais, c'est juste des sons. C'est à moi de jouer. Ok. Ah, mais t'as pris un rouge, là. Ah, j'ai pris un rouge, déjà? Moi, c'est peut-être moi qui ai fait la faute. Bon, on va dire que je prends les bleus. Bon, je prends les bleus. Donc, du coup, je te tire des bleus, là, ou pas? Non, moi, je prendrai les bleus. Allez, okay. Les bleus et orange. Ici, c'est parti. Très bien. Aimes-tu les artichauts? J'aime beaucoup les artichauts, oui. Utilises-tu l'intelligence artificielle dans le cadre professionnel? Je commence à essayer de voir comment ça peut m'aider, en effet. Ouf. À quel endroit aimes-tu passer du temps avec Dieu? En forêt. En quelle année est né Phare FM? 1988, l'association. La première diffusion, 1989. Est-ce que tu préfères être animateur radio ou directeur de radio? Ça, c'est une bonne question. Les deux me plaisent, mais je pense que si je retire complètement l'animation, ça serait dommage. Qui est Aurélie? Aurélie, c'est la cible principale de Phare FM en radio, donc pour Phare FM. Elle a 37 ans, elle est mariée, divorcée, mariée ou divorcée, avec ou sans enfant. C'est vraiment la cible principale que l'on vise sur Phare FM. Qu'est-ce qui est pour toi plus important que la radio? Dieu. Bonne réponse. Ok, c'est pas mal. Alors, quel personnage biblique t'inspire le plus? J'aime beaucoup Moïse. Moïse avec tous les défis qu'il a pu avoir, et il a eu beaucoup de problématiques dans sa vie. Ouais. Et Dieu à chaque fois a trouvé des solutions. Il y avait des solutions avec Dieu, et ça fait partie aussi du verset que j'aime beaucoup. Alors je ne sais pas si je tire celui-ci, parce qu'il ne me reste plus qu'un dernier. Et après, ouf, donc rouge et orange. Alors, entre toi et moi. C'est oui. Sauf que c'est toi qui tires le dernier. Là, alors moi je tire celui-là. Ça fait plus rien. Attends.
Attends, ça dépend. Si je fais ça, hop, voilà. Du coup, je dois en tirer un, toi aussi. Et là, ah oui, effectivement, parce que je t'avais piqué en rouge. C'est ça. Alors, on essaye. Vas-y. Et je pense qu'on a tous les deux gagné, du coup. Je sais pas. Bah, c'est moi qui ai gagné. Ah, parce qu'il te reste un bâton. Ouais, mais t'as tiré le mien aussi. Oui, c'est vrai. Allez, on se partage le tort. Ok, je te pose une dernière question. Qu'est-ce que ta femme déteste chez toi? C'est une bonne... Oh là là, elle aime tout chez moi. Faudrait lui poser la question. J'ai le droit à un appel. D'être peut-être trop sur mon téléphone. Ok. Parce qu'elle me dit, mais c'est ta première femme. Voilà. Mais le téléphone aujourd'hui, ça sert à tellement de choses, à s'informer, à piloter les volets pour les fermer ou les ouvrir. Donc c'est peut-être ça ce qu'elle aime moins chez moi. Ouais. D'accord, il faudrait que je pose le mien alors. Mais là, j'en ai besoin encore un petit peu parce que maintenant, on va passer à la séquence suivante. Pour la prochaine série, on va faire gagner aux auditeurs, aux spectateurs, on va faire gagner ce livre-là. Je le présente. Il s'appelle 365 jours de déclarations et de prières inspirées. Je le présente ici face caméra. Donc, voici la description de ce livre. Il est édité par les éditions Première Partie. Dans ce recueil, pour chaque jour, l'auteur nous aide à répondre à l'appel de la prière en nous proposant des prières stimulantes pour toutes les situations de la vie. Il nous apprend ainsi à progresser concrètement dans la prière. Véritable guide pour approfondir notre relation avec Dieu. Ce livre changera le cœur des lecteurs, qu'ils aient déjà rencontré Dieu ou qu'ils soient encore en recherche. Donc c'est un livre édité par les éditions Première Partie, donc qui est notre partenaire sur cette émission. Donc comment on va faire? Je vais te poser des questions. Okay. Il y a quelques mots que je veux te faire prononcer. Toi, tu ne sais pas lesquels c'est, moi je les connais. Et puis on verra à la fin, si tu arrives à répondre, à trouver un mot, on fera gagner un spectateur. Si tu en trouves 2, on en fera gagner 2. Et ainsi de suite jusqu'à 5. Est-ce que tu es prêt? C'est parti. Nathanaël, combien de radios aujourd'hui font partie du réseau Phare FM? Alors aujourd'hui, on a 14 fréquences, parce qu'il y a des radios qui sont des radios locales et avec qui on partage le programme, et d'autres, ce sont des fréquences nationales, on dit passives, c'est-à-dire qu'elles sont des fréquences à Paris, par exemple, il n'y a pas de programme spécifiquement à Paris. C'est le même programme, par exemple, à Paris, Marseille, Nice, Valenciennes, Metz, Troyes et Le Mans. Ok, donc ça fait 14 aujourd'hui. C'est ça, environ 14 endroits où on peut dire écouter Phare FM en France. Après, il y a Grenoble, il y a Montauban. 14, je crois que c'est le chiffre, je sais plus, j'ai un trou de mémoire. Ça fait donc une audience totale de combien de personnes? Environ entre 180 000 et 200 000 auditeurs chaque mois. Donc on compte la FM, bien entendu, le DAB+, qui est une nouvelle norme pour écouter la radio. On connaissait la AM, la FM, maintenant il y a le DAB+, c'est-à-dire c'est une nouvelle façon d'écouter la radio avec des postes qui doivent être adaptés. Donc dans les voitures, c'est obligatoire depuis 2020. Et à la maison, si on n'a pas ce petit logo DAB+, il faudra peut-être se rééquiper. Et puis en plus, on a nos web radios. Donc Phare FM Louange, 100% louange francophone, et Phare FM Worship, qui est un mélange entre l'anglais et français. Donc tout ça fait une audience cumulée tous les mois de 200 000 auditeurs environ. Est-ce que tu pratiques la course à l'audience? Alors oui, la course à l'audience, mais pour un objectif précis. C'est-à-dire que les radios commerciales, elles veulent plus d'audience pour vendre plus de publicité ou la vendre plus cher. C'est pas votre cas? Alors, nous, pas pour la publicité, parce qu'on vit pas de la publicité, ou en tout cas très très peu. On vit à plus de 75% de dons d'auditeurs, d'auditrices, ceux qui nous écoutent. Mais nous, c'est de pouvoir avoir plus d'auditeurs pour se dire que les personnes qui ne sont pas chrétiennes vont pouvoir écouter la radio. Puisque dans la cible, on parlait d'Aurélie, on vise aussi, si le point 0 est le point de conversion, moins 10 les satanistes et plus 10 Pascal en face de moi. Nous, on vise le moins 3 plus 1 en principal. Et donc, on va aller toucher ces gens-là pour qu'ils passent du moins 3 au moins 2 et qu'ils arrivent et qu'ils acceptent Jésus dans leur vie. Et bien sûr, les chrétiens peuvent écouter aussi parce qu'on a des rendez-vous tous les quarts d'heure qui parlent de Dieu, qui parlent de Jésus, qui parlent des valeurs de la Bible. Donc ça, vous avez des rendez-vous qui parlent de Dieu, mais au niveau musical, vous choisissez comment, quel est le critère de sélection pour être diffusé? Alors pendant longtemps, on diffusait que de la musique chrétienne, c'était là où on était vraiment à l'aise, et au fur et à mesure, on a essayé de voir d'autres radios dans le monde pour voir ce qu'elles diffusaient, et on s'est inspiré de formats qui existent en Australie, donc un mélange de musique chrétienne toujours, mais aussi de la musique qu'on a l'habitude d'entendre donc dans d'autres radios, on dit la musique séculière, et c'est de la musique qu'on entend dans d'autres radios. Donc on a un groupe de 6 personnes qui va sélectionner cette musique avec quelques critères qui permettent de se dire oui, est-ce que ça va servir les valeurs de la radio et de Phare FM. Mais ce qui est super important, c'est que la musique vient attirer l'auditeur.
Parce qu'en radio, il faut avoir du souvenir. Et avec que de la musique chrétienne, créer le souvenir pour le grand public, c'est difficile. Donc la musique est là pour attirer les gens, et tous les quarts d'heure, un rendez-vous qui parle de Dieu, de Jésus ou des valeurs de la Bible. Et alors, quels sont les points communs entre tous ces programmes non musicaux? Tu dis tous les quarts d'heure, il y a quelque chose qui vient parler de Dieu. Quel est le point commun? Le point commun, c'est vraiment de rencontrer qui est Dieu, qui est Jésus, et d'aller vraiment toucher cette Aurélie, et d'être certain qu'elle comprenne au bout d'un moment que Dieu est là pour tout simplement changer sa vie. J'ai un exemple, on a des auditeurs qui ont écouté la radio pendant 2 ans. Et au bout de 2 ans, ils ont décidé d'aller dans une église. Ah oui. Et après avoir été dans une église, ils ont décidé de faire des études de théologie. Et donc, c'est-à-dire, c'est le cheminement de l'auditeur. Petit à petit, il entend les programmes, il est attiré par la musique, il écoute les programmes, il est attiré par les programmes, et après, aller plus loin, aller dans une église. Ton ambition, ton objectif pour Phare FM, à échéance de quelques années, ce serait quoi? Que tous les Français puissent avoir accès à Phare FM, français, même francophonie, plus largement, dans la mesure du possible, mais la France est déjà un grand défi, donc ça c'est le plus grand défi, et que vraiment on puisse comparer Phare FM à une autre radio commerciale. C'est-à-dire qu'on a le choix entre, allez, je vais citer des radios, Chérie FM, RTL2, Énergie, et Phare FM. Et parce que la qualité est tellement bonne que je vais pouvoir choisir Phare FM parmi tant d'autres, et voilà, que Phare FM soit qualitativement et attire vraiment des gens à Dieu. Merci Nathanaël. Avec tes réponses, tu as permis à 4 spectateurs de pouvoir remporter donc ce livre, 365 jours de prières, de déclarations et de prières inspirées, donc qui est offert par notre partenaire, les éditions Première Partie. On va passer maintenant à la suite et on va simplement discuter. Il n'y a plus de jeu, on va apprendre voilà, plus de challenge, tu peux te détendre, tu peux boire un petit peu. Ouais, super. Je vais te poser un petit peu des questions pour apprendre à te connaître toi un peu plus en profondeur. Pendant une petite période, Nathanaël, tu es allé travailler pour d'autres radios avant de revenir à Phare FM. À quoi ça correspond? Est-ce que c'était une crise spirituelle pour toi? Est-ce que ça a affecté ta foi? Ce n'est pas du tout une crise spirituelle. Je pense dans ma vie, j'ai voulu toujours voir quelle était la volonté de Dieu pour ma vie. Et à un moment donné, après avoir touché à tout dans la radio, à Phare FM, j'ai senti que je tournais un peu en rond professionnellement parlant, et que je sentais qu'il y avait d'autres choses que je voulais découvrir, notamment dans le monde de la radio. Et c'est pour ça que je suis parti dans d'autres radios, mais absolument pas éloigné de Dieu. J'ai toujours dit, quand je suis parti de Phare FM, donc à Claude Gréder qui est le président, que j'allais revenir. Ça serait peut-être dans 2 semaines, dans 2 mois, dans 2 ans, dans 20 ans, mais que j'allais revenir. Parce que mon cœur était Phare FM. Je reviendrai. Et ça m'a permis d'avoir beaucoup d'expérience du coup dans ce milieu. C'est ça. À l'extérieur, tu as gagné des connaissances que tu n'avais pas. C'est ça, connaissance. C'est-à-dire que quand on est dans un milieu de chrétien ou un milieu associatif, il y a des façons de travailler, des façons de faire qui sont là. Et c'est toujours bien d'aller voir à l'extérieur, voir comment font les autres, pour essayer de s'améliorer finalement. Et j'ai appris énormément de choses en termes d'antenne, en termes de programme, en termes, on parlait tout à l'heure de cible. Chaque radio a sa cible, en termes de souvenirs pour la radio. Donc comment sélectionner un titre, pourquoi celui-ci, pourquoi pas l'autre. Donc ça a été vraiment très bénéfique pour moi. Et puis j'ai animé une tranche horaire qui était la plus écoutée en Alsace, donc l'invité du jour, de toute radio confondue dans sa tranche horaire, c'est la première émission. Donc je devais trouver des invités, et avec mon acolyte, poser des questions pendant 1 heure. C'était une très belle expérience. Ta foi, est-ce qu'elle a déjà été mise à l'épreuve? Oui. Plusieurs fois. Plusieurs fois, je pense que... Tu saurais m'en citer une? À un moment donné, c'est dans mes études, à un moment donné, de ne pas comprendre pourquoi je n'y arrivais pas, pourquoi ça n'avançait pas. Je me suis retrouvé, on le disait un peu plus tôt, au même niveau que ma sœur. À un moment donné, à la fin de l'année, suite à cette opération de l'appendicite, à la fin de l'année, les professeurs m'ont dit « Bon, monsieur Chong, vous allez redoubler. » J'avais déjà redoublé 1 fois. Je dis « Je ne comprends pas. » Et je dis « Mais Seigneur, qu'est-ce que tu veux ?» Et finalement, au fur et à mesure de se laisser guider par Dieu, plus tard, on comprend pourquoi. C'est une fameuse puzzle. On met une pièce du puzzle, on ne comprend pas la photographie globale. Et plus on avance, plus les pièces arrivent au fur et à mesure, et plus on voit dire « Ah ouais, s'il n'y avait pas eu cette pièce-là, si j'avais pas eu ce problème dans mon parcours, tout le reste ne serait pas arrivé. »
Ce sont des étapes en fait qui ont permis de jalonner, de renforcer finalement ton cheminement. À chaque difficulté, il y a une opportunité que Dieu crée. Et ça, c'est vraiment le cas que j'ai pu expérimenter plusieurs fois, même dans ma vie, même à la tête de la radio. Tu regrettes d'avoir peut-être manqué de foi pour certaines choses? Oui, parfois, on peut se dire ça. Maintenant, je pense qu'il y a des étapes. Parfois, on peut se dire, on peut voir plus grand, etc. Ouais. Mais est-ce qu'on est prêt, nous, à vivre ces étapes-là? Est-ce que les personnes qui sont autour de nous sont prêtes aussi? Ça, c'est compliqué. Regretter, oui, peut-être je regrette à un moment donné, mais après je regarde en arrière, je dis mais oui, c'était important de passer par là et de pas avoir été trop vite ou pas manquer de foi, parce que pour moi manquer de foi, des fois c'est aller vite, voilà, c'est comme ça que je le vois, aller plus grand. Est-ce qu'on aurait dû acheter un plus grand bâtiment pour Phare FM par exemple? C'est des questions qu'on se pose, mais il a fallu passer par des étapes pour pouvoir grandir après derrière. Là, aujourd'hui, tu travailles avec une équipe assez large autour de toi. Comment est-ce que cette équipe vit sa foi en tant qu'équipe? Alors, c'est très important on parlait de musique séculière tout à l'heure. Il y a quelque chose qui est important, c'est que pour moi, dans l'équipe, les animateurs et dans l'équipe, c'est que c'est de vivre la foi. Dans le recrutement, j'essaie de voir quelle est la vie de foi de la personne qui est en face. Parce que finalement, la radio et la mission qu'est Phare FM demande tellement d'implication qu'il y en a toujours un qui veut nous faire chuter, nous faire tomber. Alors, on est d'horizons diverses, on est d'origines diverses, et on vit 2 moments importants par semaine, en tout cas qui sont programmés. Le mardi matin, donc de 10h30 à 11h, et le jeudi de 13h à 13h30, un moment de louange, de prière. Et en équipe. En équipe. C'est pas à l'antenne. C'est pas à l'antenne, c'est l'équipe. Et on prie pour les auditeurs, pour les lecteurs aussi de Parole du Jour. On n'a pas encore eu l'occasion d'en parler. C'est une déclinaison d'un programme qu'on a sur l'antenne. Mais aussi donc pour l'équipe, pour les projets, pour les auditeurs, les lecteurs. Et on loue le Dieu. Et ça, c'est super important. Et ça crée... J'allais dire, si vous avez une structure, une association, et vous voulez créer le meilleur du team building, c'est de créer des moments de prière qui sont là, et c'est le meilleur du team building parce qu'il y a Dieu au milieu et c'est le meilleur stratège pour créer la cohésion dans une équipe. Que ce soit en tant que chef d'équipe ou directeur de radio auprès des auditeurs, est-ce que toi tu te considères comme un pasteur, un missionnaire, un évangéliste? Comment est-ce que tu te vois? Alors moi j'ai le statut d'aumônier déjà. J'ai le statut d'aumônier. Okay. Et c'est vrai que déjà depuis mon plus jeune âge, quand les camarades voulaient être peut-être pompiers ou policiers, moi je voulais être pasteur déjà. Donc et je pense que c'est resté vraiment dans ma façon de grandir et dans ce que je fais. C'est toujours à cœur les âmes perdues. Et donc c'est ce côté-là. Donc je suis directeur, mais je suis un petit peu pasteur et puis aumônier pour mon équipe et en même temps mettre en place des choses qui vont aller attirer les gens à Dieu. Ça c'est important pour moi. Nathanaël Chong, merci pour l'échange qu'on vient d'avoir. Merci pour Pascal. Tout ce que tu nous as partagé. Est-ce que, avant de nous séparer, tu pourrais partager aux spectateurs le verset qui te parle le plus, que tu préfères ou qui a peut-être drivé ta vie? C'est cette notion que rien n'est possible à Dieu, c'est dans Matthieu 19, 26. Pour les hommes, c'est impossible, mais pour Dieu, tout est possible. Et ça, c'est vraiment ce qui drive ma vie. C'est-à-dire qu'à un moment donné, quand on rentre dans une sorte d'endroit où on ne peut plus aller à gauche, à droite, ni derrière, eh bien, on lève vers le ciel les yeux et Dieu a la solution. Donc, tout est possible pour Dieu. Et ça, je vous le conseille, vraiment de l'expérimenter, de le garder pour vous, ce verset. Merci Nathanaël pour cet échange et à vous, chers spectateurs. Je vous retrouve la prochaine fois pour une nouvelle édition de C'est Pascal qui régale. Shalom, j'espère que vous avez aimé cette vidéo. Abonnez-vous pour ne pas rater nos programmes. Merci de faire partie de notre famille TBN. Que Dieu vous bénisse. Shalom de Jérusalem.